Bienvenue au Café Smala, le podcast qui parle de foi en Jésus-Christ, de travail et d'influence. Le podcast qui va booster ta capacité à lire et à lire de bons livres, ton désir de réussir ta vie selon les valeurs du royaume de Dieu et surtout qui va t'aider à changer de niveau de vie et faire de toi un excellent leader. Je suis Christiane Vagba, élue de lecture et passionnée de la vie. Encore bienvenue au Café Smala. C'est le lieu de rencontre des fils du royaume de Dieu pour discuter, s'édifier autour du livre des 12 portes d'influence pour transformer une nation de l'apôtre Mohamed Sanogo sur un thème central. Comment influencer les vies et la nation autour de nous par et pour Christ. Nous recevrons sur ce plateau des personnalités publiques et privées, mais également des personnes anonymes mais influente, à l'instar de la servante de la femme de Naaman en 2 Rois 5. Aujourd'hui, nous prendrons le café en compagnie d'une femme d'exception qui a brillé et qui continue d'influencer la porte des médias et de la communication. Elle a débuté sa carrière dans les médias en 1977 à la RTI, ensuite à Transworld Radio. Elle a aussi été correspondante pour Voix d'Amérique, Nederlands et Africa numéro 1. Elle a animé plusieurs émissions et événements majeurs sur les 5 continents. Et depuis 2002, elle est co-animatrice de l'émission Le Club 700 de la chaîne internationale CBN aux États-Unis. Également écrivaine, elle a sorti La puissance de son amour, publié par CBN. Chers influents, recevons ensemble l'évangéliste Massi Domingo. Bonjour évangéliste Massi. Bonjour, et je suis vraiment très honorée d'être sur ce plateau et j'ai entendu tout ce que vous avez dit, je me suis dit de qui elle parle. De toi, bien sûr, de toi. Et plutôt, l'honneur est pour moi. L'honneur est pour moi parce que je te fais une confidence. J'ai tenu mon premier micro en 1992, mais avec la ferme volonté de ressembler à Massi Domingo. Waouh! Et donc, c'est de toi que je parlais tout à l'heure. 1977. Oui. Bientôt 50 ans que tu tiens le micro. Ah oui, tiens, j'avais pas fait le calcul. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Je n'ai même pas encore célébré mes 50 ans. Alors, comment tu te sens, le micro depuis 50 ans jusqu'à 2025? Oh, avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Avec le Seigneur, on peut aller très loin. Oui. Et on ne se rend même pas compte du temps qui passe parce que il a fallu que tu parles de bientôt 50 ans pour que moi-même je m'en rende compte, que je me dise, ah oui, c'est vrai finalement. Mais bravo, bravo. Merci. Tu as été régulière, une carrière régulière et qui a béni bon nombre d'Ivoiriens, surtout de jeunes filles. Merci, que le Seigneur te bénisse et te multiplie davantage. Merci. Et je donne toute la gloire à Jésus-Christ parce que sans lui, j'aurais pas pu. Sans lui, je ne sais pas si je serais arrivée loin. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai pas commencé avec lui. J'ai commencé ma carrière tranquille à la radio en faisant beaucoup d'émissions extérieures comme intérieures. J'ai fait des correspondances un peu partout parce que je voulais faire déjà à cette époque-là une carrière internationale. Donc, j'étais pas fonctionnaire de l'État à la RTI. Ah bon? J'étais agent temporaire, c'est ce que j'avais. J'ai opté pour ça, c'était pas payant, c'était pas rassurant pour la retraite, mais je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a... Une passion. C'était ça, je voulais servir et faire mon métier de façon internationale. C'est pourquoi j'ai fait des correspondances, parce que si j'avais été fonctionnaire, j'aurais pas eu l'ouverture de faire d'autres choses. Exactement. Donc, j'aurais été vraiment cloîtrée dans une boîte, inbox. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premières correspondances, c'était Voix d'Amérique, tout en étant en Côte d'Ivoire. Ensuite, quand Africa numéro 1 a ouvert, j'étais correspondante aussi sur le plan culturel. Et puis, j'ai fait Radio Nederland, j'ai fait des interventions directes sur RFI, des choses comme ça. Wow. Et puis, la RTI a été une grande plateforme pour me former, pour me donner plus d'expérience en radio. Parce que mon truc, c'est la radio. La télé est venue bien plus tard. J'ai toujours préféré la radio. Mais on t'a plus connu à la télé qu'à la radio. Ah oui, non, enfin, oui, parce que la télé, c'est visuel, les gens aiment vous regarder. Mais je trouve que quand les gens vous regardent à la télé, ils ne sont pas concentrés parce qu'ils sont sur ce que vous avez porté, comment vous êtes coiffé. Donc, ce que vous dites ne pénètre pas vraiment.
Alors que pour moi, la radio, pour Oui. moi, est très éducative. OK. On peut partir partout avec son petit transistor, comme à l'époque. À Exactement. l'époque, le FM était un peu rare. Donc, Oui. le gars, il part au campement avec sa petite radio. D'accord. Dans la rue ou devant sa porte, dans son champ, dans sa case. Il a sa petite radio. Oui. Il entend, il comprend, il reçoit quelque chose. OK. Il est plus concentré sur ce qu'on dit, donc il a plus de réceptivité. D'accord. Mais à ce jour, je pense que la radio fait moins le bonheur des Ivoiriens et même des peuples parce que la télévision et tout ce qui est audiovisuel a pris le dessus. Oui. Agréable à voir, par exemple, à l'église Vase d'Honneur avec pasteur Mohamed Sanogo. Mhm. Le slogan, c'est agréable à voir et bon à manger. Alors, déjà à l'époque, l'évangéliste Massi, bon, tu n'étais pas évangéliste, mais Oui. déjà à l'époque, je peux dire que tu étais évangéliste parce que tu nous as évangélisés à travers ton apparence. Ah bon? Oui, à Bon, l'époque, j'étais pas chrétienne, née de nouveau, comme on dit. oui, Je faisais Afrique Étoile, je faisais voilà, des grands événements, Oui. genre les premiers Miss Côte d'Ivoire, exactement. les CITA, le Salon international, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si j'évangélisais, j'étais Oui. plutôt très fashionitas, très C'est ça. ceci et cela. Donc, C'est bon, ça. les gens aimaient ça. En fait, le peuple aime ça. Et Les gens comment? aiment voir ce qui est beau, ce qui est formidable. Justement. Notre Dieu a créé de belles choses. Amen. Donc, aimer voir le beau, Oui, ce n'est pas un péché, au pas contraire. du tout. Il faut rechercher. Exactement. En tout cas, merci pour la beauté, pour la classe, pour l'élégance, pour l'éloquence. Oh, Gloire à je ne tarie Jésus. pas d'éloge. Gloire à Jésus. Oui. Gloire à Jésus qui a su surtout te ramener dans la mission qui t'était destinée depuis le Absolument. début. Oui. Et c'est toute l'Église, c'est tout le corps de Christ qui s'en réjouit Amen. d'avoir une personne influente comme toi dans le Seigneur et pouvoir aujourd'hui changer l'orientation de tes messages et de tes apparitions. Pour nous, c'est une grande bénédiction. Merci. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la porte des médias et de la communication Oui. et nous allons parler de l'influence de cette porte, le rôle de l'homme de médias, de la femme de médias, son impact sur la population, sur les vies, mais aussi sur la nation. Alors pour commencer, je vais t'inviter à lire un passage dans le livre à la page 166. Nous allons à la porte des médias et des communications. Je vais faire la lecture. Bien sûr. D'accord. Dans son livre « Homme de Dieu, exerce-toi la piété », R. Kent Hughes raconte comment en 1899, 4 journalistes américains ont inventé un article mensonger faisant croire que le gouvernement chinois avait décidé de détruire la Grande Muraille de Chine pour pouvoir s'ouvrir au commerce international. Les conséquences de cet article ont été catastrophiques et sanglantes. Il y eut des soulèvements en Chine et des milliers de morts, dont plusieurs centaines de missionnaires chrétiens. Ainsi, l'Évangile a pris du retard en Chine à cause d'un article mensonger. Évangéliste Massi, un article mensonger a causé la mort de plusieurs personnes, a mis en branle-bas toute une nation. Qu'est-ce que cela t'évoque? C'est très, très dangereux. Ça veut dire qu'on a un outil Oui. puissant et aussi dangereux. Exactement. Et qu'on doit être très, très prudent et vigilant. Parce que ça, c'est le commencement d'une guerre. Oui. Et malheureusement, ça s'est passé il y a plusieurs années, mais malheureusement, aujourd'hui, on a des articles comme ça qui sont basés sur le mensonge. C'est dommage. C'est dommage et c'est là où notre rôle vraiment prend du poids. Alléluia. D'accord. Prend du poids. Parce que dans Acte 13, 43 ou 44, il dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui. Donc, c'est un rôle important que nous avons. Aujourd'hui, on va aux extrémités de la terre avec un instrument Oui. pardon, Oui. puissant, Oui. les médias. Ça va très vite. Ok. Je suis assise ici en Côte d'Ivoire avec toi. Nous parlons. Eh bien, quelqu'un nous regarde en Chine. Oui. Quelqu'un nous regarde au Brésil. On lui fait coucou d'ailleurs. Ah ben bien sûr. Donc, on a un instrument puissant entre les mains. OK. Donc, nous sommes au service de la vérité.
Amen. Nous, les chrétiens qui sommes dans les médias, Oui. nous avons un rôle trop important. Et comment? Nous sommes au service de la vérité. Et nous ne pouvons pas nous permettre Oui. de jouer avec ça. Ok. Et qui est la vérité? Jésus-Christ. Qui dit « Je suis ». Le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce que nous véhiculons. Nous ne pouvons même pas nous permettre de jouer avec ça. Wow. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ D'accord. et que j'ai parcouru le monde entier dans des émissions séculaires à gauche, à droite, dans le monde entier, je suis allée sur tous ces continents. Mais quand j'ai commencé à utiliser le talent qu'il m'a donné selon Éphésiens, Ok. pour pouvoir faire les choses qu'il a préparées d'avance afin que je les pratique, Amen. il fallait que je sois sérieuse. Il fallait que je sois sérieuse Ok. et que je puisse travailler comme il le veut. Ok. Donc, quand je me permets devant un micro, devant une caméra, de parler de Jésus, je dois m'assurer que je sers le Dieu de vérité Amen. et que je ne dois pas plaire, Ok. dire quelque chose pour plaire. Non, non, non. Et d'ailleurs, en servant le Seigneur tel que tu le dis, je crois qu'à la fois tu te retrouves très heureuse et épanouie. J'aimerais lire un autre passage du livre à la page 26 et 27. L'apôtre Mohamed Sanogo dit « Nous sommes appelés à être des chrétiens lumière des nations et pas seulement à assister au culte. Nous devons devenir une lumière pour ceux qui nous entourent. Et il n'y a pas de bonheur réel, d'accord? Il n'y a pas de bonheur réel en dehors de la réalisation de votre destinée. Quels que soient les succès que vous pourriez avoir, vous ne connaîtrez pas le bonheur en dehors de la réalisation de votre destinée. Autrement dit, votre réel épanouissement se trouve dans l'accomplissement de votre destinée. C'est ce que je viens de dire. Wow. Je parcourais, excusez-moi, Ok. je parcourais le monde entier dans les fashion shows, dans les grands événements à présenter à gauche, à droite. Mais c'est vrai, j'avais les applaudissements, il y avait les paillettes, il y avait tout, il y avait les cadeaux, mais il y avait quelque chose qui manquait. À l'époque, on appelait ça la belle vie. Voilà, on appelait ça la belle vie. Oui. Alors, quand vous faites Afrique Étoile dans tel pays, tout le monde est là, les gens vous... Mais il y avait un manque jusqu'au jour où je suis rentrée dans le plan parfait de ce Père. Amen. Et quand je suis rentrée là, Ok. oh, quel bonheur! Quel bonheur, Quel bonheur. de le servir Oh. avec le talent qu'il m'a donné. Parce que Amen. chacun de nous a reçu un talent. Oui. Oui, vous avez reçu un talent. Vous avez quelque chose que vous devez utiliser pour la gloire de Dieu. Ok. Je dois dire que le Seigneur a utilisé tout ce parcours. Parce que quand j'ai commencé à faire les émissions à la gloire de Dieu, comme il me l'a demandé, Oui. quand les Américains allaient dans tel pays pour présenter, oh, c'est Massi Domingo, ils prenaient Voilà. automatiquement, il n'y avait pas de barrière, oh non, ça c'est chrétien, oh non, ça c'est... Non. Wow. Ok. Donc le Seigneur est un grand stratège. Amen. Il a préparé d'avance. Oh. Donc il m'avait préparé d'avance Ok. pour que les choses soient bien balisées. Ok. Donc dans tous les pays où on a commencé à présenter ces émissions de télévision à la gloire de Jésus-Christ, aucun des pays n'a refusé. C'était des pays qui me Wow. diffusaient déjà. Ok. Puisque quand je faisais ces émissions d'Afrique Étoile ou bien de présentation d'événements un peu partout, cette télévision-là me diffusait. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'URTNA, Union des télévisions africaines. D'accord. Donc, qui diffusait toutes ces émissions-là. Ok. Donc, ce n'était pas inconnu. D'accord. Et il y avait déjà la faveur. Dieu accompagne. Voilà. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous équipe. Amen. Et j'ai envie de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument. Alors, tout ce que tu as vécu pendant que tu ne connaissais pas le Seigneur a fini par te servir Absolument. lorsque tu es rentré à la maison. Oui. Raison de plus aujourd'hui pour communiquer déjà la vie de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas à travers la porte des médias. Oui.
ce que tu ne faisais pas avant, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu le sers? Je veux dire, comment emmener les frères et sœurs, les chrétiens dans les médias à devenir influents, de sorte que leur voix transforme les mentalités, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le récit. Oui. Il faut d'abord s'attacher à la parole de Dieu. Il faut OK. connaître la parole de Dieu. Il faut OK. avoir la connaissance de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire, faut manger la parole de Dieu. Amen. Faut vivre, non, c'est-à-dire, faut être dans la parole de Dieu. Amen. Être dans la parole de Dieu vous amène à mieux connaître OK. le Seigneur qui vous a mandaté. OK. Vous connaissez qui vous servez. OK. Donc, quand vous parlez de lui, vous n'ajoutez pas vos propres mots. Vous allez directement sur ce qu'il a dit. Et OK. comme il a dit, allez de partout. Oui. Donc, celui qui vous écoute a besoin de la vérité, de la parole de Dieu. Et OK. cette parole de Dieu, comme dit la Bible, c'est une eau pure qui Amen. lave. Donc, personne ne peut entendre la parole de Dieu en vain. Ce n'est pas possible. Possible. Même si la personne fait semblant pour dire, oh, moi, bon. Ça, c'est les bons dieux du rythme. Non. Non. En son temps. Il dit ça, mais c'est toujours une semence. Amen. Une semence. La goutte d'eau qui tombe sur le roc finit par la creuser. Exactement. Alors, évangéliste, j'aimerais revenir à la page 167 où l'auteur parle des stratégies pour atteindre la porte d'influence des médias et de la communication. Comment atteindre cette porte? Le 4e point dit, et je lis, « Ouvrir des médias qui communiquent les valeurs du royaume de Dieu et qui éduquent positivement. » Parce que, petite question, hein, est-ce qu'un chrétien qui travaille dans un journal ou à la télévision serait autorisé à dire « Alléluia »,« Amen » ou donner un verset biblique? Ou donner la pensée de Dieu de façon pure, sans trop l'enrober? Qui travaille dans quel média? De l'État ou une structure déjà chrétienne? Il y a Non, deux. pas chrétienne. La Pas structure n'est pas chrétienne. chrétienne. OK. Non. Ça a été mon cas. J'ai d'accord. commencé à faire les émissions témoignages OK. dans une radio d'État. Ça n'existait pas de... À cette époque-là, il n'y avait pas de radio chrétienne. Mais je retiens que tu étais pionnière partout. Hein? Enfin, ça, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Amen. Donc, il Gloire n'y à avait Dieu. pas de radio chrétienne, il n'y avait pas D'accord. Fréquence Vie en Côte d'Ivoire encore. OK. C'était Radio Eloi. Finalement, c'est grâce, à cause de la guerre qu'ils ont bougé ici. D'accord. Mais il n'y avait pas de radio chrétienne diffusée ici. Ici. Il n'y avait pas de télévision chrétienne sur place. OK. Mais quand le Seigneur vous donne de faire quelque chose, il dispose tout. Amen. Et c'est ainsi que, OK. quand il m'a dit, cette voix doit être à mon service maintenant, je lui ai demandé, mais attends, je fais quoi avec ça? Oui. Parce que je pouvais parler dans la rue, je rencontrais des gens, mais travailler là, mais comme il avait parlé, OK. j'ai toujours l'habitude de dire, quand Dieu a parlé, allez-y. J'exécute. Et je suis partie, OK. et puis les patrons disent, il n'y a pas de problème. J'ai fait les émissions, ça a duré des années. Des gens racontaient ce que Dieu leur avait fait. Amen. Mais Dieu m'avait demandé aussi d'avoir la sagesse. Parce qu'on doit Très respecter les important. autorités, Oui. on doit travailler avec respect OK. des autres, qu'ils soient chrétiens ou pas. Cela ne vous donne pas le droit de les mépriser, de dire « Oh, c'est des païens ». Non, Non. on respecte l'autorité. D'accord. Donc, le Seigneur avait ouvert la porte, c'était à moi de travailler avec sagesse. Donc, je ne mettais pas des musiques dans le genre choral, train. C'était parce qu'il y avait 2 Ok. émissions par semaine à ce propos à la radio. Côte d'Ivoire, à l'époque, c'était l'émission catholique le dimanche, l'émission protestante aussi Oui, le dimanche, le dimanche. dont je ne pouvais pas venir en rajouter. Non. Donc, c'était très simple. Nos frères congolais avaient des chansons chrétiennes très rythmées. Ah, Donc, on les connaît pour ça. Oui. Donc, automatiquement, Ok. ces chansons chrétiennes rythmées, c'est ce que je sélectionnais entre les passages de l'émission. Chanter en français? En français comme en lingala. lingala, Ah, beaucoup en d'accord. lingala. Et il y avait Ok. aussi les Sud-Africains, les D'accord. Rebecca Malope. Donc, Ok. je jouais ça. C'était par sagesse, pour ne pas choquer, pour ne pas déranger. Parce qu'il ne faudrait pas que votre foi dérange les autres. Exactement. Vous devez être dans la vérité, mais attention, l'amour. J'ai encore envie de citer l'auteur qui a enseigné sur la sagesse du serpent, Ah oui, la sagesse du contournement. oui.
Waouh. Et Et tu la c'est ce connaissais déjà, la sagesse? en fait, c'est ce que le Saint-Esprit avait imprimé sur mon cœur. OK. Fais avec sagesse, fais avec intelligence, respect et dans l'amour. Parce qu'avec Waouh. amour, on peut toujours... On dit l'amour brise les eaux dans le livre de Proverbes. Oui. Donc, je faisais comme Waouh. ça et puis je mettais ces musiques-là, pas trop long, pas trop exagéré. OK. Je criais pas Alléluia. Je ne suis pas à OK. l'église. D'accord. Je suis dans une radio D'accord. de l'État, une radio non confessionnelle. Donc, j'ai le droit de me comporter comme il faut selon les règles OK. de l'instrument que j'utilise. D'accord. Les médias, c'est un instrument que tout le monde utilise. Oui. Maintenant, nous, chrétiens, quand nous venons dedans, Mhm. nous faisons la différence dans la manière de le faire. OK. Dans une radio pas chrétienne, il y a des règles. Oui. Vous suivez les Quand même. règles, mais vous suivez les règles. OK. Votre comportement Mhm. de propager la vérité, le respect, l'amour, c'est déjà une évangélisation. Amen. Donc, quand vous dites Jésus vous aime, Oui. vous pouvez dire Jésus vous aime. Ah, d'accord. Non, OK. non, vous pouvez dire Jésus vous aime, D'accord. parce que tout le monde dit Dieu, Dieu. Au Exactement. départ, je disais Dieu, Dieu. Mais il faut donner le nom de son Dieu. Le nom au-dessus de tout nom, Le d'ailleurs. nom au-dessus de tout nom. D'accord. C'est à vos risques, mais c'est le Seigneur qui a dit. Donc, Amen. Jésus t'aime, Jésus vous aime. Les amis, écoutez ce témoignage où Jésus a guéri telle personne. Parce OK. que vous ne pouvez pas dire autre chose. Oui. Donnez à César ce qui est à César, comme lui-même a dit. Oui. Et à Comme Christ, ce qui lui lui-même a revient. dit. À propos de donner à César ce qui est à César, quand Dieu dit, depuis Genèse, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui. Qu'est-ce que l'apôtre disait à Jésus? On doit payer l'impôt. Il dit, donne-moi, il lui donne la pièce. Oui. Il dit, mais c'est quelle effigie? Il dit, c'est César. Il Ah. dit, donc, donnez à César ce qui est à César César. et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire nous, créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, faisons comme lui Oui. et on touche les autres. Waouh! Influencer à la porte des médias. Ce n'est donc pas parler pour parler, ce n'est pas faire du bruit, Non. mais c'est faire entendre la voix de Christ. Absolument. La Faire voix- entendre la voix de Christ. Montrer les valeurs de Christ. OK, c'est ça. Alors, un constat que j'ai fait, et peut-être que je me trompe, mais j'ai remarqué pour ma part qu'il y a beaucoup d'ouvriers à la porte des médias et de la communication. Nous avons des journalistes chrétiens, des animateurs chrétiens, mais qui n'affichent pas leur foi. Est-ce une règle d'éthique ou bien est-ce pour une raison personnelle? Les deux, parce que si le chrétien, journaliste, Oui. animateur, écrivain dans les journaux, travaille dans une structure où c'est bien réglementé, il ne peut pas utiliser cette plateforme peut-être. Mais Ok. il peut, en inbox, c'est-à-dire autour, D'accord. influencer, parler toujours de Jésus. Ok. Exemple. Quand j'ai commencé à faire ces émissions-là, avant de commencer à faire ces émissions, attention, D'accord. dans la cour de la radio comme de la télé, j'ai eu à conduire des gens à accepter Jésus. Amen. Ah oui, parce que mon langage était simple. Ah bonjour, oh sois béni, reste béni, mais regarde comment tu es belle, de la beauté du Seigneur. Amen. Ah Massi, merci de me dire ça. Ce matin, je n'étais pas très en forme. J'ai dit, tu as tort, parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, tout est une plateforme. Forme. Il dit, prêcher Christ, que ce En soit toutes favorable ou pas. circonstances, favorable ou pas. Donc, avant d'avoir une plateforme, OK. vivez déjà votre foi. Exactement. Dans les cocktails, Oui. dans les dîners, OK. dans les conversations. Pas agresser les gens. D'accord. Mais il y a toujours une petite occasion pour dire, déjà votre sourire, votre gaieté, Ah, d'accord. votre joie est un outil. Amen. Ah oui, parce que moi, quand je vois un chrétien, Morose, ça va? timoré. un peu. Là, tu as gâté le nom de Jésus. OK. Avec Jésus, c'est pas un peu. Ça Tout va, va très bien. bien. La tsunami t'a dit, tout va bien. Donc, OK. écoutez, ne lisons pas la Bible à la maison pour avoir un autre comportement dehors. On vit la parole. Amen. Il faut vivre. Donc, ce que tu as dit, Oui. soit ils veulent se
Il se compromet. Oh non, faut pas Oui. on va dire que je suis... comment on appelle ce mot-là? J'exagère. Claire, ok. Je suis... Démodé, ringard. Voilà, ou bien j'agresse. Non, Mhm. non, non. Il y D'accord. a mille et une façons de présenter Jésus Amen. dans le comportement, dans le langage. Par exemple, vous êtes dans un groupe ensemble, un vient, il t'agresse méchamment. Mhm. L'ancienne nature allait réagir, mais alors... À lui dire 2 mots. Et là, tu dis, OK, je vois que vraiment, tu n'es pas très content. Vraiment, toutes mes excuses. Les autres sont choqués parce que toi, c'est un signe de faiblesse. Non, Jésus a dit quoi? Si Si on- tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, Toi, il n'a pas dit si tu as raison. Hein. ok. C'est lui qui a quelque chose contre toi. Fais la paix. Où est le problème? Tu gagnes plus. Wow. Donc, le chrétien qui est silencieux, caché, qui se compromet, il ne sait pas ce qu'il loupe. Wow. Il ne Mais- sait pas ce qu'il loupe. Mais Et- à t'écouter, oui, oui. à t'écouter, pardon, j'ai l'impression que c'est difficile de suivre le Seigneur quand même. En tout cas, c'est difficile, Oui. mais c'est bénissant. Et Être exaltant. chrétien, Oui. c'est difficile, mais ne pas être chrétien, c'est dangereux. Oh, c'est fort. Être chrétien, C'est c'est difficile difficile. parce que, bon, on lutte pour faire des choses. Oui, En fait, c'est difficile pour celui qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu. En fait, c'est ça. c'est ça. C'est pas difficile pour être difficile, c'est difficile pour celui qui a un peu de rébellion en lui, Ok. difficile pour celui qui veut pas obéir à la parole de Dieu, Oui. c'est difficile. Mais ne pas être chrétien, ah, ma chérie, Dangereux. c'est très dangereux. C'est être mort-vivant. Oh. C'est fort. C'est être mort-vivant. Mort-vivant. Tu as dit, tu marches, tu souris, tu habilles, mais tu vis pas. Oui, il y a un verset qui dit, celui qui a Christ a la vie, Oui. et celui qui n'a pas Christ N'a pas la vie. n'a pas la vie. Mais c'est quoi la vie? Alors, je comprends pourquoi tout à l'heure tu as insisté pour dire, il faut manger la parole. Il faut vivre, oui. Ah, il faut la parole il faut de Dieu, manger la c'est parole. un pain solide. Oui. C'est une eau pure qui vous lave. Oui. Ce pain solide vous rassasie, vous comble. Amen. Parce que de la même Amen. façon, ma chérie, ce Oui. matin, tu as pris ton petit déjeuner. À midi, tu vas manger. Ok. Le soir, tu vas dîner. Oui, La même chose, le matin, nourris ton esprit. d'accord. À midi, le soir. C'est même dit quelque part que c'est un médicament, Oui. Un bon remède. un Oui. bon remède. Exactement. Exactement. Alors, je vous invite à lire la Bible tous les jours et à tout moment, que ce soit votre première référence. Mais j'aimerais également dire, j'aimerais que ce livre devienne votre livre de poche. Absolument. 12 portes d'influence pour transformer une nation. Vous y trouverez également plusieurs versets bibliques qui vous ramènent à la Bible. Alors, ayez toujours votre Bible à côté lorsque vous lisez ce livre et assurément, vous deviendrez influent. C'est très, très important. Alors, ta question, je reviens encore à ça, Ok. c'est que la personne chrétienne qui veut influencer peut influencer positivement partout, en donnant juste les bonnes promesses de Dieu Amen. à tous ceux qui... Parce que à ta page 167, Ok. c'est bien, on dit, l'évangile doit être prêché à tous les ethnos C'est ça. et à toutes les portes, c'est-à-dire partout où on a Exactement. une entrée, Oui. profitons-en. Exactement. Profitons-en. Ciblez les personnes médiatiques pour leur apporter l'évangile. Oui. Donc, le premier pupitre de celui qui travaille dans les médias, Oui. son premier pupitre, c'est son environnement. Oui. Ses collègues journalistes, Oui. ses amis animateurs. Oui. Donc, ensuite, multiplier le nombre de croyants au sein des médias. Oui. Nous, ça doit être notre travail, ça. Je me Exactement. souviens à la radio, beaucoup, au départ, regardaient, mais à force d'écouter les témoignages, et quand je monte ces fameux escaliers, bonjour, ça va? Jésus t'aime, Jésus te Amen. bénit. À la fin, quand ils ont un petit pétard, Il court vers toi. bah si, il faut que tu pries pour moi parce que Voilà. il y a quelque chose là. Je dis, mais je ne peux prier pour toi qu'au nom de Jésus. Amen. Si tu acceptes, je le fais. Mais comme il est dans les pétards, Oui. il te dit oui automatiquement. Et tu le fais. OK. Et ce que j'aime chez Jésus, comme il a dit, Oui. quand il a dit dans Actes, la Bible dit, le Seigneur
confirmait sa parole Oui. qui sortait de la bouche des apôtres. Donc, le miracle se fait, Mhm. il revient te... Ah, oh, ça s'est bien passé. Wow. Oh, ça s'est... J'ai pas eu le... Vraiment, oh, la prière. Je dis, mais donc, remercions le Seigneur. Amen. Ça, c'est une semence. Oui. Ces personnes-là sont tous devenus chrétiens. Wow. Oui, la plupart. La Gloire à Dieu. plupart. Gloire La à Dieu. plupart. Mais si tu n'ouvres Gloire pas à ta Dieu. bouche, Oui. comment il va entendre? Comment il Wow. va réceptionner Oui. l'affaire correctement? Oui. Donc, autour de nous, c'est notre premier pupitre. Et donc- Ouvrir des médias qui communiquent les valeurs du royaume et qui éduquent positivement. Ça, c'est très important. Amen. C'est important parce que si, c'est vrai que si j'avais 30 ans aujourd'hui, j'allais créer une radio, mais le Seigneur, j'avais l'intention de faire ça quand le Seigneur m'a mise dans mon repos en me faisant embaucher ici par cette télévision américaine Ok. depuis 23 ans maintenant. Mais D'accord. l'émission parcourt le monde entier. Oui. Mais le nombre de gens qui écrivent « J'ai accepté le Seigneur en regardant l'émission. J'étais en train de vouloir me suicider. J'ai pas oublié ce témoignage-là à Lomé, au Togo. J'étais allée faire les émissions, témoignages, et puis en traversant, on devait aller enregistrer en bordure de mer. Et puis, il y avait un grand boulevard et on traversait tout doucement. Il y a une femme qui a failli se faire renverser quand elle m'a vue de l'autre côté de la... Ah, elle venait te saluer. Elle était tellement choquée parce que je ne vis pas au Togo, je Ok. vis en Amérique ou en Côte d'Ivoire. Donc, et les gens l'ont dit, mais ça ne va pas chez vous. Elle dit, madame, j'étais choquée de vous voir ici parce que il y a quelques mois, j'avais eu tellement une difficulté insurmontable et je voulais me suicider. Oula. Et j'étais assise dans mon salon, j'avais mis mon produit, je vois une émission et c'est ok. vous. Et c'est comme si vous me parliez directement. Sois forte, ne te laisse pas abattre. Elle dit, la façon dont vous aviez parlé, je ne me suis pas suicidée. Je vous ai écouté, Wow. je vous ai écouté, j'ai fait la prière avec vous. Wow. Et puis, ce que je croyais insurmontable Oui. a été réglé. Donc, je vis aujourd'hui et je cherchais à vous écrire, Oui. à vous contacter. Et puis là, je vous vois. J'étais choquée. Quel Je suis à bonheur. des milliers de kilomètres quelque Oui. part. Mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Amen. L'esprit de vie n'a pas de cloison, n'a pas de Amen. limite. Donc, Amen. vous qui êtes dans les médias, créez des émissions, D'accord. créez des radios, créez des télévisions et parlez des valeurs chrétiennes, Ok. d'honnêteté, de justice, d'équité, de crainte de Dieu. Wow. Non, je suis simplement édifiée. Non, Dieu est fidèle. Simplement édifiée. Dieu Wow. est fidèle. Wow. Et là, tout à l'heure, tous les éléments que tu as cités, Mm, ce sont les différentes stratégies pour atteindre la porte d'influence des médias et de la communication. oui, Si tu permets, je vais tous les lire, je vais toutes Oui. les lire. Alors, stratégie pour atteindre, vous pouvez prendre la page 167 de votre livre, stratégie pour atteindre la porte d'influence des médias et de la communication. Le premier point, l'évangile doit être prêché à tous les ethnos, à toutes les portes. L'Église doit mener des actions évangéliques dans le monde des médias. Deuxièmement, cibler les personnes médiatiques pour leur apporter l'évangile. Troisième point, cibler les écoles de médias et y annoncer l'évangile. Ça, c'est un point très important. très important. Et quand j'ai lu cette partie-là, Oui, j'ai pensé à ce directeur d'une école de communication ok. qui m'a rencontré dans un magasin qui me dit « Mon Dieu, je me demandais comment vous joindre. Est-ce que vous pouvez venir à l'école de temps ?» Je dis « Il n'y a même pas de problème, appelez-moi. Ok. Moi, ce serait une plateforme formidable. Je ne vais même pas jouer avec ça. Partout. Super, super. Mais que Dieu te bénisse encore davantage. Amen. Et je prie que tu nous communiques l'onction avant de partir. Vous avez déjà l'onction de Dieu. Amen. Vous avez déjà l'onction de Dieu. Pas besoin Amen. de quelque chose de particulier. De particulier. Le désir de vouloir servir dans les médias, Oui. c'est inspiré par le Saint-Esprit. Oui. Donc, l'onction va être là. C'est à vous de rechercher la présence du Saint-Esprit. Rechercher la communion. Communier avec le Saint-Esprit
pour recevoir ses instructions. C'est très important. Là, je vais le dire devant ma caméra. Vraiment, communier avec le Saint-Esprit sans cesse pour recevoir les instructions, pour aller directement faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Parce que vous ne pouvez pas sans le Saint-Esprit. Amen. Très beau message. Et j'aimerais rebondir encore sur une portion du livre où l'apôtre Mohamed Sanogo, l'auteur, précise que si le monde est encore dans les ténèbres, Oui. c'est notre faute. Oh, mon Dieu, ça Parce fait mal que au nous cœur. avons refusé d'apporter la lumière. Oui. Et il précise que nous n'avons aucune excuse. Aucune. Nous avons tous les moyens et tous les canaux aujourd'hui pour parler du Seigneur comme tu l'as fait si bien. C'est tellement vrai. On a Wow. tout aujourd'hui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux Oui. et qu'on vous parle des choses qui n'amènent n'édifient nulle pas. part, Oui. qui ne donnent pas un bonheur, c'est une perte de temps. Ne rentrons pas dans ces pièges-là Ok. de parler des choses inutiles. Inutile. Communiquons la vie. On dit bien dans notre église à vase d'honneur, porteur de vie. Portons la Communiquons vie. la vie. Communiquons la vie. Wow. Alors, je me tourne vers vous pour dire, portons la vie, communiquons la vie. Nous avons tous les moyens dans cette époque-ci pour devenir des évangélistes. Le ministère d'évangéliste n'est plus réservé aux frères et sœurs consacrés à l'Église. Mais comme ce livre le dit, aujourd'hui, que tu sois mécanicien, militaire, élève, étudiant, enseignant, président de République, directeur général, quelle que soit ton activité, tu dois parler du Seigneur Jésus autour de toi. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Je te regarde et le Seigneur te regarde et nous t'attendons. Nous attendons de voir et d'entendre tes témoignages également, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, évangéliste Massy, nous sommes au terme de notre entretien, de notre causerie. Oui, Au ça Café passe Smala. vite. Oui, ça passe très vite. On n'a même pas envie de se quitter. Mais bon, il faut aller chercher les âmes. Absolument. Dans les rues. Dans les Absolument. rues. Parce que là également, c'est un moyen pour trouver des âmes, mais dans les rues. Tu es une grande évangéliste. Et quand je Par dis sa grand, grâce. oui, grande évangéliste, que le Seigneur continue de gagner des âmes en masse à travers toi. Amen. Des masses. Et que les témoignages abondent et surabondent. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Merci d'être venu. Merci de t'être prêté à l'exercice du Café Smala. Ça a été un honneur pour nous. Merci. Merci. Je suis très honorée et je donne toute la gloire à Dieu qui m'a encore donné cette plateforme pour parler de lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si ce podcast t'a béni et t'a fait du bien, n'hésite pas à le réécouter et à le partager autour de toi. Cela ne te coûte rien. Si tu as du mal à aller dans les rues pour parler du Seigneur, voici une occasion de partager ce podcast et surtout de lire ton livre. Achète-le, lis-le. Pour l'acquérir, tu trouveras un lien juste au-dessus de la vidéo. Tu cliques là-dessus et ton livre te sera livré. Je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui de se procurer ce livre. Oui. Il est riche en enseignements pour être le chrétien que Jésus veut qu'on soit. Amen. Vraiment, je vous encourage parce que quand vous le lisez, vous vous dites, oh mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aurais dû faire, mais c'est pas trop tard. Il faut le lire et le faire. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt.